Et bonjour les petits écureuils, troisième enregistrement de la journée, je me mets vraiment les bouchées du souffle pour l'oracle karmique, non l'oracle de la numérologie karmique. Le but du jeu est de faire toutes les cartes pour que ensuite YouTube puisse servir au moment opportun à la personne qui se questionne un indice de réponse pour l'orienter. J'ai mon thé qui refroidit. Tiens, j'ai pas lu le petit message. Everlasting impacting compassion and kindness. Ouais. L'amour, voilà. Ok. Allez, on tire une petite carte. Ah. Alors. Ah. L'altruisme. Alors là, vraiment, quand on regarde la symbolique de cette carte-là, pour aller la chercher, cette main, moi je dois dire qu'il faut vraiment de l'altruiste. Il faut vraiment être altruiste parce que je ne suis pas sûre que j'en verrai les mains là. Ah oui, il y a une telle résonance, elle ne fait vraiment pas envie cette main. C'est la carte numéro 21, c'est rigolo, tout à l'heure on avait la 12. Et avec l'effet miroir, ça fait 21. C'est rigolo, on a eu 12, on a eu 11, l'effet miroir, et maintenant on a la 21. Donc vraiment, c'était le jour de tirer ces cartes-là. Alors, l'altruisme, qu'est-ce que quelqu'un d'altruiste? Altre, il y a, dans la racine altre, il y a les autres. Donc l'altruiste est quelqu'un qui va aller aider les autres, parfois à son propre détriment. Il fait passer les autres avant lui-même. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Si c'est ok pour lui, tout va bien, d'accord? Mais derrière altruiste, je vois un autre mot. Je vois le mot soignant. Soignant, soignant. Dans le langage des oiseaux, c'est soignant. Soit quand on a quelqu'un qui est malade et qui a un partenaire de vie, époux, épouse, partenaire de vie, on se rend compte, souvent, le partenaire de vie est plus fatigué que le malade. Parce qu'il donne tellement d'énergie à la personne malade et qu'il ne reçoit pas forcément. Parce que si la personne malade est centrée sur sa maladie, elle ne donne pas d'énergie, elle n'en a pas à donner, puisque sa maladie, son énergie, elle la donne à sa maladie. C'est en se focalisant sur la maladie qu'on a, elle va aller alimenter un égrégore, l'égrégore de la maladie, qui va lui pomper son énergie. Et le soignant va venir donner son énergie au malade, et le malade va donner cette énergie-là à l'égrégore de la maladie. Et donc le soignant ne se requinque pas. S'il n'a pas des moments où il va penser à lui pour se requinquer en énergie, eh bien, on voit souvent des soignants qui partent avant les malades. Donc l'altruisme, ça peut être très louable. C'est très louable. Après, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de quel espace on se positionne pour le faire. Mais c'est très louable l'altruisme. Mais par contre, est-ce que c'est bien prudent? Ça, c'est autre chose. Parce qu'il faut vraiment que ce soit OK. Il faut que ce soit OK en dedans. Pour que ce soit réellement la preuve d'amour. Il ne faut pas confondre l'altruisme avec la preuve d'amour. Parce que tout dépend de quel espace on se positionne pour être altruiste. Et ce que nous disaient les cartes précédentes, c'est de s'occuper d'aller passer le portail de notre jardin secret, de revenir en nous, de s'occuper de soi-même. Et si on était altruiste envers soi-même,
C'est intéressant comme concept, ça. Être altruiste envers soi-même. Bon. Il faudrait bien faire un petit schéma sur du papier, parce que là j'ai du mal à entrevoir là. Et si on était altruiste avec nous-mêmes, c'est-à-dire que être altruiste avec soi-même, c'est être bienveillant pour le personnage qui nous est renvoyé par le regard des autres. Souvent, l'altruiste cherche la reconnaissance. Ou alors l'altruiste est coincé dans une situation où c'est son honneur qui va... Hein, c'est par exemple la jolie pépette qui rencontre un jeune homme, hein, et elle commence à construire quelque chose et il y a un accident de voiture. Alors je sais pas pourquoi j'ai cette image là, donc, mais peut-être que l'un d'entre vous peut être concerné, l'un ou l'une d'entre vous peut être concerné, hein. Donc tout va bien, et puis le jeune homme, il a un accident de voiture et il est brûlé au visage et il perd l'usage de ses jambes. La jolie pépette pourrait avoir tendance à rester avec le jeune homme. Mais quelle vie elle se prépare si elle reste avec le jeune homme? Elle se prépare une vie de soignante. Et c'était pas prévu comme ça au départ. Alors elle peut le faire parce que c'est ok. Mais il serait bien de se poser la question, de quel espace je me positionne quand je prends cette posture-là? Est-ce que je le fais parce que c'est quelqu'un d'aimant et elle l'aime et ok, et c'est ok? Ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle se sent obligée? Oui, voilà, il aurait fait ça pour moi. Déjà, on n'en sait rien, hein, puisque la vie, c'est lui qui était dans la voiture, c'est pas elle. Donc, elle n'en sait rien de ce qu'il aurait fait. D'accord? Et donc, est-ce qu'elle va sortir son petit bonhomme du sauveur? Ou est-ce que c'est pour faire Calimero? Ou alors, est-ce que elle se sent obligée? Elle se met un fardeau qui n'est pas le sien? Et là, il serait intéressant de remonter dans l'histoire familiale. Qui, dans l'histoire familiale, a sacrifié sa vie pour quelqu'un comme ça? Ou alors, qui, dans l'histoire familiale, a eu un accident qui a fait que son partenaire a sacrifié sa vie pour lui et qu'il s'est toujours senti... Alors ça, après, il y a le sentiment de culpabilité. Parce que la personne qui est malade, qui a subi l'accident, elle en est consciente de ça. Et elle peut se sentir coupable, elle peut se sentir responsable, elle peut vraiment très mal vivre ça. Donc, dites-vous une chose, c'est que si vous passez à autre chose dans cette situation-là, si la petite pépette, elle dit non mais là vraiment je peux pas, et qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, elle a le droit, hein, on est dans l'impermanence de la vie, elle a le droit de dire à son copain non mais là je suis désolée mais ça c'était pas prévu et moi je suis pas ok, donc si tu as besoin je serai là pour t'aider, mais c'est pas ok pour passer ma vie avec toi. Elle a le droit, ça fait partie de l'impermanence. Et là, c'est très important, d'accord? Donc maintenant, je vais voir si le petit livret nous dit la même chose. Et après, je crois que ça ira pour aujourd'hui. Donc, la carte 21. Mais elle ne veut pas venir, hein. Voilà. Altruisme.
La symbolique, une main émerge de l'océan. Ah, c'est un océan. Ah oui, j'ai cru que c'était du sable, moi. Requérant l'aide divine avant de sombrer. Ah, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Hein. Cet homme est-il en attente d'un secours ou est-il le sauveur pris à son propre piège? Vous voyez ce que j'étais en train de dire, hein? L'altruisme indique une personne altruiste ayant le cœur sur la main, mais se rendant pas toujours compte qu'elle apporte aux autres ce qu'elle ne s'offre pas. Tôt ou tard, elle éprouvera le sentiment de sombrer dans le vide, tant elle évite d'être à son écoute. La question sera alors, ceux que tu as aidés, seront-ils présents pour toi? Oui, ça revient exactement à ce que je vous disais par rapport à l'histoire du couple, hein, la jolie pépette et le jeune homme. Mots-clés. Aide, altruisme, présence, abnégation, réciprocité, soutien. Abnégation. Je, négation. Je me négifie, je me néglige. D'accord. L'altruisme passe par la négligence de soi-même. Sinon, c'est pas de l'altruisme, c'est de l'aide. On est d'accord, là on parle bien d'altruisme. On ne dit pas qu'il est interdit d'aider les autres. Ce qui est déconseillé, c'est d'aider les autres à son propre détriment. Et du coup, de passer beaucoup d'énergie pour l'autre, non pas que l'autre ne le vaille pas, mais comme je le disais par rapport au jeune homme, savoir si le jeune homme serait resté lui. Peut-être pas, hein. D'accord. Temporalité. 21e jour du mois, mars, printemps. Alors moi je rajouterai 21. C'est l'âge de la majorité. Hein, c'est pas, en France on a mis 18 ans à la majorité, mais la majorité, la vraie majorité, c'est 21 ans, hein, au niveau énergétique. 21 ans, c'est le moment où on s'affranchit des autres. Donc c'est pas inintéressant comme point de vue non plus. Donc correspondance physique, la poitrine, la cage thoracique, les bras. Hein, les bras, parce que c'est avec les bras, on prend à bras le corps, le problème des autres. Hein, on prend sur la poitrine, hein, ça vient appuyer là, mais dans la poitrine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cœur, il y a nous, hein, il y a le siège de notre propre individualité. Et que si on presse trop les problèmes de l'autre sur notre propre centre de vie, on prend le risque de l'abîmer, notre centre de vie. Donc il faut être très prudent là-dessus. Peur et blessure. Peur du rejet, peur de ne pas trouver sa place, peur de mal faire. Ah oui. Et si je le laisse, quelles seront les conséquences? Est-ce que la personne va mourir? Et du coup, vous savez, on a aussi, merci, on a aussi ce cas de figure où, eh bien, dans un couple, l'un est fort amoureux ou l'une est fort amoureuse et l'autre pas, beaucoup moins en tout cas. Mais, comme l'autre est fragile psychologiquement, eh bien, on a peur qu'il fasse une bêtise si on s'en va. Oh là là, il y en a combien de couples coincés comme ça? Finalement, ça veut dire se plier au contrôle de l'autre et se négliger soi-même. Donc c'est pas forcément, parce qu'en termes de rayonnement, on rayonne pas bien du coup. Donc ce qu'on envoie à l'autre, c'est pas des énergies super non plus. Et à terme, c'est pas voué à réussir, c'est du temps perdu. Donc arrêtons de perdre notre temps à se sacrifier, parce qu'il y a la notion de sacrifice. Hein. Arrêtons de perdre notre temps en nous sacrifiant pour les autres. Quand on fait quelque chose, parce que là la lumière a changé et du coup
Quand on fait quelque chose pour les autres, on le fait parce que c'est OK. Et là, l'énergie qu'on y met, elle est OK. C'est une belle énergie. Mais si on fait quelque chose pour les autres et que c'est pas OK, quelle que soit la raison, quel que soit le fondement, quel que soit l'espace dans lequel on se positionne quand on fait quelque chose pour les autres, si ce n'est pas OK pour nous, eh bien, l'énergie qu'on met tout simplement dans l'action, c'est pas une belle énergie. Et donc, à partir de là, eh bien, c'est pas pareil. Je veux pas employer de mots trop durs, mais déjà la réussite de l'aide, elle n'est pas la même. Parce que vous allez voir que l'autre, il va toujours trouver quelque chose à redire. Quand, voilà, par exemple, je vais reprendre un exemple de quand j'étais jeune et que j'allais, ma maman avait du mal à bouger ses bras, donc j'y allais et je faisais le ménage et je lui dégraissais un peu la cuisine. D'accord? Ben, je le faisais parce que c'était bien, parce qu'il fallait le faire, oui, c'était bien. Ouais, je m'auto-congratulais, c'est bien, je suis fière de toi, tu vas faire le ménage. Je ne le faisais pas chez moi. Hein. Ce que je faisais chez ma mère, je ne le faisais pas chez moi, en tout cas pas aussi consciencieusement, en profondeur, etc. Et en fait, elle trouvait que j'étais trop longue. Et elle trouvait que je ne prenais pas la bonne éponge, gueulait, parce que c'était pas fait comme ci, c'était pas fait comme ça. Qu'est-ce qu'elle me renvoyait? Elle me renvoyait l'énergie que moi j'envoie. C'est-à-dire que je le faisais. Je le faisais pour faire bien. Je le faisais dans une recherche de reconnaissance. Je ne le faisais pas pour le faire. Je ne le faisais pas juste parce qu'il y avait besoin de le faire. Je le faisais pour avoir autre chose. Et en cela, l'énergie que j'y mettais, ben, c'était pas la bonne. Et donc, avec ces critiques, ma maman me renvoyait cette énergie qui n'était pas la bonne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, prudence sur tout ça. Transgénérationnel. Alors, le karma. L'âme a dû connaître de nombreuses incarnations durant lesquelles elle fut réprimandée pour égoïsme. Transgénérationnel. Alors, je mets les deux en même temps parce que c'est souvent semblable. L'altruisme est une valeur forte dans la famille. Les membres de celle-ci sont toujours présents à aider les autres. Le consultant a grandi dans cette dynamique sans apprendre à penser à lui. C'est un petit peu pareil. Hein. C'est un petit peu pareil. Ce sont les deux opposés. Hein, vous savez, c'est les deux opposés qui se... on va porter de l'aide à quelqu'un, non pas parce qu'il a besoin d'aide, mais parce qu'on va en retirer quelque chose. Vous voyez bien la différence. Quelqu'un qui va tomber dans la rue, on va aller spontanément le ramasser. Mais c'est parce qu'il est tombé et qu'il s'est peut-être fait mal et qu'on va spontanément le ramasser. On ne va pas aller le ramasser pour se faire mousser après et dire « Ah, mais c'est moi qui l'ai ramassé ». Personne ne le fait, ça. La personne tombe, on la ramasse. Parce qu'il y a besoin de la ramasser. Ça, c'est de la bienveillance. D'accord? L'altruisme, ça va être, par exemple, la personne qui travaille toute la journée et qui, la nuit, va aller distribuer les repas au SDF. Ça fait qu'elle ne dort jamais, cette personne-là. Là, on est dans l'altruisme. Qu'est-ce qu'elle cherche? Alors, elle veut expier une faute? Elle veut qu'on l'admire? Ou elle se sent obligée de le faire parce qu'elle se sent coupable? Il peut y avoir tout plein de raisons. Mais il n'y a pas la vraie bonne raison. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais non, il ne faut pas le faire parce qu'elle a besoin de dormir. Donc il faut qu'elle fasse un choix, cette personne-là. Ou elle arrête les repas, ou elle change de boulot. Ou elle arrête le boulot.
Parce qu'il y a un moment donné où le manque de sommeil va porter atteinte à sa santé. C'est le propre. Elle va se retrouver dans l'océan, à tendre la main à Dieu, aide-moi. D'accord? La clé, trouver l'équilibre entre soi et les autres. On revient sur le même truc, hein, l'équilibre, le 11. Offre-toi ce que tu donnes aux autres. Il est temps de repasser le portail en sens inverse à l'intérieur pour s'occuper de soi-même et trouver son équilibre. Voilà. Eh bien, les amis, on aura passé une petite matinée bien instructive, avec des messages à réfléchir, parce que bon, je vous les envoie, ces messages, mais je les prends aussi, et ça me fait réfléchir aussi sur mon positionnement et sur ma manière de vivre et sur mes projets. Je vous souhaite une très belle journée. Partagez, mettez la cloche, abonnez-vous, mettez des petits pouces. Posez-moi des questions si vous le souhaitez. Maintenant, j'ai mis mon mail sur la chaîne. N'hésitez pas à me solliciter, à laisser des commentaires, j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.